Salut à tous! Aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, on va parler de la Formule 1, des équipes, des pilotes et des bagarres en piste qui ont écrit son histoire. La Formule 1 est la discipline reine du sport automobile, celle qui a le plus de prestige et c'est également la discipline la plus médiatisée et la plus connue à travers le monde. Les Formule 1 sont des monoplaces conçues exclusivement pour la compétition. Ce sont les voitures les plus rapides sur un circuit. Au niveau des performances, les Formule 1 actuelles sont propulsées par des V6 hybrides dont la puissance est aux alentours de 1000 chevaux, le 0 à 100 km/h s'effectue en 2 secondes et la vitesse de pointe est de 380 km/h. On va parler de l'histoire de la Formule 1, puis des jeunes espoirs qui vont continuer à écrire l'histoire de ce sport. Le championnat du monde de Formule 1 débute en 1950. La première course a lieu en 1950 à Silverstone, en Angleterre. Les années 50 constituent le début de la Formule 1. Les voitures qui ne sont pas faites pour rouler à des vitesses aussi élevées peinent à rester sur la piste, glissant souvent des 4 roues. C'est un sport extrêmement dangereux à cette époque. Il n'y a pas de ceinture dans les voitures, et les casques ne sont que des bols en cuir conçus pour protéger du froid. Ceux-ci sont inefficaces en cas de choc. Juan Manuel Fangio, un pilote argentin, marquera les années 50 de son empreinte en remportant 5 titres de champion du monde des pilotes. Un record qui ne sera battu que dans les années 2000. Passons aux années 60, où on assiste à une première révolution technique. En effet, les moteurs des Formule 1 passent à l'arrière, permettant une meilleure stabilité de la voiture et un comportement plus agile. Jim Clark, pilote britannique sur Lotus, impressionnera, remportant 2 titres avant de se tuer. Jack Brabham, pilote australien, réalisera un exploit inégalé jusqu'à aujourd'hui, devenant champion du monde sur une voiture qu'il a lui-même conçue. Les années 70 furent les débuts de l'aérodynamique en Formule 1. Les ailerons permettent d'apporter plus d'appui aérodynamique, permettant aux Formule 1 de passer plus rapidement dans les virages. Niki Lauda, un pilote autrichien triple champion du monde des pilotes, marquera les années 70 par sa bravoure et sa prise de risque calculée. Dans les années 80, on assiste à une véritable domination de McLaren, qui remportera 5 titres pilotes. Un duo de légendes naît dans cette équipe, avec Ayrton Senna et Alain Prost. Alain Prost est le seul pilote français à avoir été champion du monde de Formule 1. Dans les années 90, on voit apparaître de nouvelles technologies, avec les boîtes de vitesse séquentielles et semi-automatiques. Williams et Renault dominent, remportant 4 titres pilotes. Michael Schumacher sur Benetton et Mika Häkkinen sur McLaren remporteront chacun 2 titres de champion du monde. Les années 2000 voient une nouvelle génération de pilotes arriver. Le plus victorieux d'entre eux sera Fernando Alonso, qui remportera 2 titres de champion du monde des pilotes avec Renault. Cette période aura été dominée par Michael Schumacher et Ferrari, avec laquelle il remportera 5 titres pilotes. Il bat le record de Juan Manuel Fangio et devient le pilote le plus titré avec 7 titres de champion du monde. Les années 2010 font place aux innovations technologiques, avec tout d'abord le KERS et le DRS. J'explique leur fonctionnement dans ma vidéo sur la McLaren P1, le lien est dans la description. Sebastian Vettel chez Red Bull et Lewis Hamilton chez Mercedes domineront la discipline pendant cette période, remportant 4 titres pour le pilote allemand et 5 pour le pilote britannique. Après vous avoir parlé de l'histoire de la Formule 1, je vais vous parler des jeunes espoirs qui vont écrire la légende de ce sport. 2 de ces jeunes espoirs sont déjà dans les meilleures équipes, avec Charles Leclerc chez Ferrari et Max Verstappen chez Red Bull. Ces 2 pilotes semblent prêts à écrire la légende de la Formule 1 en remportant des titres de champion du monde. Si vous voulez que je fasse des vidéos plus précises sur des sujets concernant la Formule 1, dites-le moi en commentaire. Et à bientôt pour de nouvelles vidéos.